Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dédiée à votre série préférée Ici tout commence. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur des intrigues captivantes qui vont tenir les téléspectateurs en haleine dans les prochains épisodes. Entre les manipulations de Milan, les tensions croissantes entre Jim et Suleiman, et les dilemmes auxquels sont confrontés nos personnages préférés, il y a beaucoup à découvrir. On vous dévoile tout, sans spoiler bien sûr, sur ce qui vous attend dans les jours à venir. Alors, installez-vous confortablement et restez avec nous jusqu'à la fin pour ne rien manquer des derniers rebondissements de Ici tout commence. Dans le prochain épisode des Ici tout commence, une nouvelle intrigue se déroule qui pourrait surprendre les téléspectateurs. Tout d'abord, bien que certains aient pensé que l'histoire conduirait inévitablement à Milan, il semble que ce ne soit pas le cas. En parallèle, Solal est confronté à une situation inattendue, il découvre la méthode employée par Tom. Ce qui pourrait avoir des conséquences sur leur relation ou projet futur. Par ailleurs, les tensions entre Jim et Suleiman continuent de s'intensifier. Leur relation est loin d'être harmonieuse, et le conflit entre eux devient de plus en plus évident. Enfin, le mois d'août s'annonce chargé en rebondissements dans la série, avec des développements qui tiendront le public en haleine. Milan, finalement arrêté par la police, ne se laisse pas facilement intimider et continue de manipuler les événements même depuis sa cellule. À la colocation, Enzo et Vic reçoivent un message menaçant de Milan, qui leur met une pression supplémentaire. Il leur demande de lui fournir un alibi pour l'agression de Jude, les menaçant de remettre le couteau incriminant aux autorités s'ils refusent de coopérer. Cependant, malgré la gravité de la situation, Enzo et Vic décident de ne pas céder à ces menaces. Ils comprennent que céder à Milan ne ferait que les entraîner plus profondément dans ses manipulations. Face à ce dilemme, Vic tente de convaincre Anaïs de les aider à piéger Milan, espérant que son intervention pourrait les aider à tourner la situation en leur faveur. Cependant, Anaïs, bien que sympathisante, refuse catégoriquement. Elle ne veut pas se mettre en danger, surtout après tout ce qu'elle a déjà traversé. Anaïs préfère rester à l'écart, consciente des risques potentiels et de l'incertitude que représente Milan. Plus tard, Vic, sentant le poids de la situation s'alourdir, décide de se confier à sa sœur Hortense. Elle lui raconte tout ce qui s'est passé sur la péniche, y compris les menaces de Milan et la tentative de manipulation. Hortense, qui aurait préféré être informée plus tôt, exprime son regret de ne pas avoir pu soutenir sa sœur dès le début. Elle aurait voulu être là pour Vic, pour l'aider à affronter cette situation difficile et pour la protéger. La confession de Vic renforce le lien entre les deux sœurs, mais elle souligne aussi l'isolement dans lequel Vic s'était enfermée, essayant de gérer seule une situation bien plus dangereuse qu'elle ne l'avait imaginée. Pendant ce temps, Anaïs s'efforce de se concentrer sur son travail en cuisine, malgré les événements troublants qui l'entourent. Elle est profondément soulagée et heureuse de voir Jude revenir à l'Institut, même s'il porte encore les séquelles de l'agression qu'il a subie. La présence de Jude lui apporte un certain réconfort, mais Anaïs ne peut s'empêcher de se sentir coupable de ne pas avoir réalisé plus tôt que Milan représentait une menace. Jude, cependant, rassure Anaïs en lui disant qu'il ne lui en veut pas, comprenant que Milan a manipulé tout le monde. Hortense, après avoir appris toute la vérité sur Milan grâce à sa sœur Vic, informe Anaïs de ce qu'elle sait. Comprenant enfin toute l'ampleur de la situation et motivée par un désir de protéger ses amis, Anaïs décide de prendre les choses en main. Elle change d'avis et accepte d'aider Enzo et Vic. Elle contacte Milan et lui propose un rendez-vous au Marais Salant, espérant ainsi attirer Milan dans un piège qui mettrait fin à ses manipulations. De retour à la colocation, Enzo et Vic sont confrontés à une surprise inquiétante. Ils trouvent un colis à leur nom, et en l'ouvrant, découvrent avec stupeur le couteau que Vic avait utilisé pour se défendre sur la péniche, encore taché de sang. Ce couteau, qu'ils croyaient être la principale arme de chantage de Milan, est maintenant en leur possession. Cette découverte les laisse perplexes. Pourquoi Milan aurait-il abandonné son seul moyen de pression sur eux? Cette question soulève de nouvelles inquiétudes. Ils se demandent si Milan a encore d'autres cartes en main ou s'il s'agit d'une tentative de manipulation encore plus complexe. Le fait que le couteau soit maintenant entre leurs mains pourrait signifier que Milan prépare un autre coup, ou peut-être qu'il tente de semer la confusion et la peur pour reprendre le contrôle de la situation. Cette nouvelle tournure des événements laisse Enzo et Vic dans l'incertitude, alors qu'ils essaient de comprendre les véritables intentions de Milan. Le suspense continue de monter,
et le rendez-vous au Marais Salants pourrait bien être le moment décisif qui révélera enfin le plan de Milan et la véritable nature de son jeu. Au rendez-vous au Marais Salants, Anaïs rencontre Milan, bien consciente de la tension qui plane. Milan, lui, se montre étonnamment calme et, malgré sa connaissance du piège, ne reproche rien à Anaïs. Il semble plus préoccupé par le besoin de lui parler en face. Il lui explique qu'il n'a jamais été l'agresseur de Jude, une affirmation qui laisse Anaïs perplexe. Milan admet que, bien que leur relation ait commencé sur de fausses bases, il a fini par développer de véritables sentiments pour elle. Cette confession ajoute une nouvelle couche de complexité à la situation, rendant les choses encore plus difficiles pour Anaïs. Alors qu'ils discutent, une voiture de police arrive sur les lieux, interrompant leur conversation. Milan, comprenant que son temps est écoulé, remercie Anaïs d'avoir cru en lui, même si c'était seulement pour un court moment. Il lui confie que, grâce à elle, pour la première fois de sa vie, il s'est senti compétent et apprécié pour quelque chose de positif. Cette déclaration poignante montre un côté vulnérable de Milan, un homme qui, malgré ses erreurs, cherchait désespérément à se racheter. Au même moment, le capitaine de la gendarmerie descend du véhicule et place Milan en garde à vue pour coups et blessures sur Jude. Cette arrestation marque un tournant dans l'histoire, laissant Anaïs avec des sentiments mitigés, un mélange de soulagement et de tristesse pour ce qui aurait pu être. Pendant ce temps, dans le parc de l'Institut, Jim et Suleiman tentent de maintenir les apparences devant Jasmine et Cléo. Bien qu'ils n'aient pas vraiment sympathisé la veille au coffee shop, ils font croire aux filles qu'ils ont passé un excellent moment ensemble et qu'ils ont même commencé à se rapprocher. Leurs efforts pour préserver l'harmonie dans leur relation sont évidents, même si la vérité est tout autre. Jasmine et Cléo, ravis de cette nouvelle complicité apparente, proposent d'organiser un double rendez-vous pour le soir même, sans se douter que Jim et Suleiman continuent de jouer la comédie pour éviter de décevoir leur partenaire. Ce double rendez-vous promet d'être intéressant, surtout si la réalité finit par rattraper les deux hommes. Suleiman, se sentant un peu perdu, se confie à Carla sur la situation avec Jim. Il admet qu'il a voulu faire plaisir à sa petite amie, Jasmine, même s'il n'y a aucune alchimie entre lui et Jim. Carla, pragmatique, lui conseille de trouver une solution avant que la situation ne devienne trop inconfortable. Prenant son conseil à cœur, Suleiman décide de retrouver Jim dans le parc pour discuter de leur situation. Ils admettent tous les deux qu'ils n'ont rien en commun et que leur tentative de créer une amitié n'a pas vraiment fonctionné. Sachant qu'il est impossible d'annuler le double date prévu pour le soir, ils essaient de se préparer en trouvant des sujets de conversation à l'avance, espérant que cela les aidera à éviter des silences gênants. Ils sont déterminés à faire de leur mieux pour que la soirée se passe sans accroc, au moins pour le bien de Jasmine et Cléo. Le soir venu, les deux couples se retrouvent au coffee shop pour leur double date. Au début, tout semble se dérouler sans problème. Suleiman et Jim parviennent à maintenir une conversation polie, mais superficielle. Cependant, lorsque Jasmine et Cléo se lèvent pour aller commander des verres, laissant Jim et Suleiman seuls, la situation devient rapidement plus difficile. Malgré tous leurs efforts, ils peinent à trouver des points communs et la conversation s'épuise rapidement. Reconnaissant la difficulté de leur situation, les deux garçons décident finalement de ne pas forcer une alchimie inexistante. Lorsque Jasmine et Cléo reviennent, Jim et Suleiman proposent de les rejoindre sur la piste de danse. Ce choix leur permet de s'échapper des contraintes de la conversation et de se concentrer sur un moment plus léger et amusant, où les mots ne sont pas nécessaires. Sur la piste de danse, ils se détendent enfin, laissant leurs différences de côté et profitant simplement de la soirée avec leurs copines. En espérant que ce moment de légèreté suffira à rendre la soirée agréable pour tout le monde. Solal, malgré ses affirmations de bien-être, laisse entrevoir une colère sous-jacente après sa rupture avec Thelma. Alors qu'il rejoint Lionel et Tom dans le parc, ces derniers discutent de la situation. Bien qu'ils prétendent aller bien, Lionel et Tom perçoivent la tension en lui et l'encouragent à extérioriser ses émotions négatives. Ils l'invitent ensuite dans la salle commune de l'internat pour une activité cathartique qu'ils ont eux-mêmes expérimentée après leur propre rupture. Lancer des fléchettes sur une photo de Thelma. Au début réticent, Solal finit par se laisser convaincre et participe à l'exercice. Il exprime sa colère en lançant une fléchette sur la photo, un geste symbolique qui lui permet de libérer une partie de la frustration qu'il ressent. Cependant,
En plein milieu de cet acte de défoulement, Thelma arrive et le surprend en pleine action. Le moment devient immédiatement gênant et Solal, pris au dépourvu, est contraint de faire face à la réalité de ses sentiments. Plus tard, Solal décide de retrouver Thelma dans le parc pour s'expliquer. Il lui avoue qu'il n'est pas vraiment en colère contre elle, mais plutôt contre la situation dans laquelle il se trouve. Il reconnaît que leur rupture était inévitable et justifiée, car ils avaient des attentes différentes de leur relation. Malgré cela, il admet qu'il a du mal à tourner la page et à accepter cette nouvelle réalité. Thelma, touchée par son honnêteté, avoue à son tour qu'elle éprouve également des difficultés à l'oublier. Leur conversation, empreinte de sincérité et de mélancolie, montre que, bien que leur relation soit terminée, les sentiments qu'ils partagent l'un pour l'autre ne se sont pas éteints. Ils se rendent compte qu'ils ont besoin de temps pour guérir, mais aussi que leur histoire a laissé une marque indélébile sur eux deux. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les prochains rebondissements dans Ici tout commence. Les intrigues s'intensifient, et on ne peut qu'imaginer ce qui attend nos personnages favoris. Entre les jeux de pouvoir, les relations complexes et les menaces qui planent, le suspense est à son comble. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines analyses. Partagez vos théories dans les commentaires, on a hâte de les lire. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers de Ici tout commence.